Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage des célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de novembre dans la sphère relationnelle. Allez, ou sentimentale. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la direction? Hop, ce sera celle-ci. Le chariot inversé. Alors, vous risquez de traverser quelques obstacles. Le chariot inversé n'est pas une carte d'échec à proprement parler. C'est plutôt une carte qui vous parle de difficultés à surmonter, mais qui sont passagères. Parce que le chariot est une carte qui passe, qui est en mouvement. Hein. Donc, c'est pas des choses qui sont figées, qui sont ancrées. C'est des difficultés passagères. Donc, vous pourriez connaître dans votre vie affective et sentimentale des difficultés à surmonter. Alors, encore une fois, rien d'insurmontable et il faut savoir qu'avec le chariot, si on s'attelle à régler les problèmes, le résultat est très satisfaisant, voire même très gratifiant. Donc, on va aller voir un peu comment ça se goupille dans le tirage relationnel. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Alors, hop, celle-ci est tombée. 9 de bâton. Très bien, le partenaire a l'intention de sortir de sa zone de confort malgré tout pour probablement régler la situation et le problème. Quoi qu'il en soit, vous avez en face de vous quelqu'un décidé à faire des efforts. Quelqu'un qui va probablement être en capacité de faire des choses inhabituelles, de mettre en place des choses qui sont d'habitude peut-être difficiles, laborieuses. En tout cas, avec un 9 de bâton, on a ici quelqu'un qui semble décidé à faire des efforts. Allez, on va regarder votre état d'esprit à vous. La roue, vous voulez que ça avance. Alors effectivement, si vous êtes face à un chariot inversé, il va peut-être y avoir un peu de frustration. Mais avec la roue, on a aussi cette volonté d'aller de l'avant, de bouger, de faire évoluer les choses. On est dans un état d'esprit dynamique de résolution de problèmes également. Hein. Donc encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'on a le chariot sur les difficultés passagères. Parce que vous allez être tout à fait en capacité de régler les problèmes. Allez, quelle est la problématique? Alors, hop, celle-ci c'est retourner dans le jeu. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est que, en problématique, c'est que vous devez ruminer des soucis. Alors, soit chacun a des soucis de son côté et rumine les choses pour lui-même, soit vous avez un problème entre vous que vous ruminez. Et donc, la problématique, c'est justement de le tourner dans la tête, mais de ne pas y chercher de solution. Hein. Ça serait effectivement la problématique, la difficulté. Alors, ok, on va regarder un petit peu comment ça peut se goupiller pour vous. Mais visiblement, ce qui semble être délicat dans votre situation, c'est vraiment cette notion de tourner en boucle le problème, d'y réfléchir non-stop et de tourner en rond finalement. Hein. Allez, quel est le conseil à suivre ? Hop là. L'arcane 13, changer radicalement de méthode. Et oui, forcément, si le fait de cogiter, de tergiverser, de ruminer n'est pas efficace, évidemment, on va vous proposer de changer radicalement de méthode et surtout avec un côté de détermination à dépasser les choses. Hein, l'arcane 13, quand même, ça
principale qualité, c'est la détermination, c'est le fait de vouloir aller jusqu'au bout, c'est d'en finir avec quelque chose. Donc, il semblerait que vous rencontriez une problématique relationnelle. Alors, si on n'a pas plus de précision, c'est que, en fait, elle va être très variable selon les situations. Vous allez être face à un problème qui va tourner en boucle et il va pouvoir être de plusieurs natures. Quoi qu'il en soit, ce qui va être important et ce qui est important à savoir, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne méthode pour le résoudre et il va falloir changer cette méthode. Très bien. Alors, on va peut-être avoir un indice supplémentaire avec ce qu'il ne faut pas faire. On va aller voir ça. Hop là. Le 6 de coupe mal aspecté. Alors, intéressant, le 6 de coupe mal aspecté, il vient vous dire ici, enfin en tout cas en négatif, il vient vous dire qu'il va pas falloir déséquilibrer les choses. C'est-à-dire que les problématiques que vous rencontrez, visiblement, sont résolvables par l'effort simultané entre vous. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a la responsabilité, visiblement, de régler le problème et l'autre non. C'est très important qu'il y ait un équilibre, une réciprocité, un soutien, une entraide entre vous par rapport aux problématiques à résoudre. Donc, ici, on vous dit, il va falloir éviter de tout reporter sur l'autre et de ruminer ou de ressasser les choses en mettant la responsabilité sur les épaules de l'autre partenaire. Il va falloir prendre sa part et effectivement être dans ces deux dynamiques, faire des efforts et vouloir aller de l'avant, agir. Alors, on va aller voir quelle est l'intention du partenaire. Page d'épée. Le partenaire veut comprendre. Le partenaire veut chercher à saisir les enjeux de la situation. Il essaye, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du 9 d'épée, c'est que on va avoir quand même une dynamique très intellectuelle, très mentale, plutôt que concrète. Alors, ici on a du 9 de bâton, on a envie de faire des efforts, on a envie de se mettre en action, c'est l'état d'esprit, mais l'intention réelle, c'est quand même de chercher la petite bête. Alors, chercher la petite bête ou chercher les responsabilités, chercher à comprendre ce qui se passe, plutôt que d'agir concrètement sur la situation. Alors, attention, voilà, il faut changer de méthode. C'est pas la bonne façon de faire. Mais on va aller voir sur le résultat si vous y arrivez tous les deux. A priori, avec un chariot inversé, normalement, on devrait quand même réussir à dépasser les obstacles. Mais on va voir si c'est sur ce mois de novembre. Alors, quelle est votre intention à vous? 10 de pentacle. Alors, vous voulez vous appuyer sur vos acquis, vous voulez aussi vous appuyer sur votre entourage. Vous avez l'intention, en tout cas, de partir de la base solide de ce qui, de ce qui, j'allais dire, existe entre vous ou de ce qui vous soutient par rapport à la problématique qui va être effectivement très variable. Parce que là, en fait, on nous dit juste que, quel que soit le problème, il va falloir arrêter de le tourner dans tous les sens et de reprocher à l'autre que ça ne fonctionne pas, il va falloir prendre sa part et agir ensemble. Et donc, on voit que le partenaire, lui, va avoir aussi quand même un besoin de comprendre et de saisir avant de se mettre en action, probablement. Et vous allez chercher à sécuriser ou à vous appuyer sur vos acquis ou à... Voilà, donc on a quand même une difficulté à se mettre en action par rapport aux problématiques. Alors, on va voir où vous en êtes à la fin de la période. Hop là. Ah bah super, on a le chariot mais à l'endroit cette fois. Donc, effectivement, vous voulez dépasser ces obstacles. Vous y arrivez. Vous y arrivez, vous allez de l'avant, vous évoluez, les choses reprennent leur cours. Donc, on dépasse les obstacles, malgré, j'allais dire, peut-être des intentions qui sont pas tout à fait alignées. Mais vous allez peut-être entendre ce tirage et en parler à votre partenaire et les choses vont pouvoir se mettre en route. Quoi qu'il en soit, les choses avancent à la fin de la période. Alors, on va aller voir les 3 conseils. Le premier, c'est le 7 de bâton.
Le 7 de bâton, il va vous demander de vous appuyer sur vos valeurs, sur ce en quoi vous croyez, sur ce que vous défendez. Il vous demande de développer le potentiel par rapport à vos bases, mais à vos bases, voilà, de valeurs et de croyances et de ce qui vous constitue, j'ai envie de dire. Ok, bon, alors, je sais pas quel est le désaccord. Si on nous le dit pas, hein, si on nous donne pas la nature du désaccord, c'est qu'en fait, si vous voulez, ce qui va traverser les taureaux, c'est des difficultés en tout genre. Hein. Soit ça va être des problèmes de communication, soit c'est des problèmes sur des projets, mais quoi qu'il en soit, on vous demande de vous appuyer sur vos valeurs. Le cavalier de denier, et de faire des efforts et d'être capable de faire des efforts, on va dire, sur un temps assez long. Alors, assez long dans le sens où c'est pas si simple, c'est un peu laborieux. Le cavalier de denier, il a cette notion quand même de devoir persévérer un peu. Donc, c'est pas juste un effort ou un truc à régler en 10 secondes, c'est quelque chose qui va demander visiblement un effort constant sur un temps donné. Bon. Et enfin, le 5 d'épée. Ne vous laissez quand même pas marcher sur les pieds. Alors, c'est assez intéressant parce qu'ici, on vous dit que, bon, il va quand même pas falloir tout remettre sur l'autre. Mais en gros, faut pas non plus vous laisser avoir et vous laisser attendrir. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, il va falloir la prendre à bras le corps. Et il va falloir que chacun regarde vraiment, j'allais dire, midi à sa porte, quoi. C'est-à-dire que chacun a ses responsabilités, chacun a son pouvoir d'action dans la situation. Et on vous dit, ok, il faut pas tout rejeter sur l'autre, mais il faut pas faire non plus l'inverse de tout prendre sur vous. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas faire, défendez vos valeurs et soyez prêts à faire des efforts pour changer la situation. Mais j'ai envie de vous dire, si et seulement si, en face, vous avez quelqu'un qui fait la même chose. Ça a l'air d'être quand même un peu la condition sine qua non. Donc, voilà pour vous les taureaux, il y a une situation à dépasser, des problématiques à résoudre, et on vous dit, visiblement, la tergiversation et le fait de tourner les choses dans tous les sens ne sert pas à grand-chose, il vaut mieux se mettre en action, et en action coordonnée avec le ou la partenaire. Bon, on va aller voir du côté des célibataires. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Les célibataires, allons-y. Allons voir ce que vous réserve cette période. La lune. Alors ça, c'est votre état d'esprit. Donc vous avez envie de comprendre, vous essayez de sonder un peu votre inconscient. Il y a une certaine introspection. En tout cas, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie d'être dans un environnement qui est bienveillant, doux, sécure, un peu maternant au sens où voilà, vous avez envie que votre vie affective soit douce et agréable. Alors, on va aller voir ce que vous voulez réellement par rapport à ça. Et oui, l'épanouissement, le bien-être, la sérénité. Vous avez envie d'atteindre votre idéal, hein, votre symbole de réalisation. Alors, on va aller voir ce qui éventuellement pourrait gêner cet aboutissement. Le 2 de Pentacle, ouais. Le fait de jongler, le fait de devoir
prendre en compte plusieurs situations, plusieurs choses. Ça semble pas facile en fait pour vous d'être dans cette dynamique de bien-être et en même temps il doit y avoir d'autres aspects dans votre vie qui vous empêchent de vous centrer sur ça. Alors est-ce que vous avez une vie professionnelle très chargée qui vous empêche de vous occuper de votre bien-être émotionnel et affectif? C'est possible. Est-ce que vous avez des problématiques autres qui vous empêchent de vous concentrer sur ça? On a l'impression que vous jonglez entre deux choses et qui sont pas vraiment conciliables et qui vous demandent vraiment un effort d'équilibriste, et donc forcément ça gêne un peu ce déploiement, cette nécessité d'aller vers un déploiement personnel et relationnel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le cavalier de Pentacle. Alors vous voyez, on l'avait aussi en conseil pour les couples, ou en tout cas les relations. Cavalier de Pentacle, c'est faire des efforts. Alors, qu'est-ce que ça signifie faire des efforts? Eh bien, ça veut dire que si votre objectif, c'est vraiment de prendre soin de vous et d'aller vers un épanouissement, eh bien, il va falloir le prioriser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous servir... Alors, je vais le dire comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous servir des autres aspects de votre vie pour comme excuse pour ne pas vous occuper de votre vie émotionnelle et relationnelle. Vous ne pouvez pas vous dire j'ai trop de travail alors je ferai ça plus tard, ou ma famille et mes enfants me demandent beaucoup de présence donc je ferai ça plus tard. Non, vous n'avez pas le droit de vous oublier. Vous devez faire l'effort de mettre ça à votre programme, à votre planning, dans votre planning. Le cavalier de Pentacle vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous demander du temps, qui va prendre du temps, et donc il faut s'y atteler maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à jongler, vous ne pouvez pas continuer à faire passer le reste avant votre bien-être affectif et relationnel. C'est pas possible. En tout cas, sur ce mois de novembre. Alors, on va aller voir ce que ça donne à court terme. Le pendu. Ok. C'est-à-dire que le blocage dans votre vie émotionnelle, parce qu'il doit y avoir blocage, va vous amener à y réfléchir et à vous dire effectivement, peut-être que je peux pas continuer comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je change des choses, que je mette des choses en œuvre, que j'agisse en tout cas dans le sens de me redonner une chance de m'occuper de ma vie relationnelle et sentimentale. Quoi qu'il en soit, ici, le pendu vous amène à voir les choses sous un autre angle. Et l'issue à plus long terme, voyons. Superbe! Regardez, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ceux qui veulent une rencontre, elle est là. Elle s'opère sur la fin de la période, ou tout début décembre. Mais en tout cas, on va avoir cette rencontre. Pour ceux qui ne veulent pas de rencontre, mais qui veulent juste un mieux-être, un bien-être, eh bien, vous y arrivez. Parce que, en fait, vous allez prendre conscience, grâce au pendu, qu'il faut vous mettre en cavalier de pentacle, c'est-à-dire faire des efforts pour ne plus être dans ce 2 de pentacle qui vous demande sans cesse de jongler et finalement vous êtes partout mais nulle part à la fois. Et donc, impossible de se concentrer sur cette vie émotionnelle et d'aboutir à l'épanouissement. Et là, en fait, vous prenez conscience de ça et donc vous œuvrez pour que ça se réalise. Vous voyez, on a quand même 2 cavaliers ici, donc c'est vraiment cette dynamique-là du mouvement. Et donc, il y a quelque chose qui se passe pour vous d'assez positif. Je vais vers ce qui me tient à cœur, je vais vers ce que j'aime, je suis en capacité de déployer quelque chose qui participe à mon bien-être et à mon bonheur. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout pour vous, les taureaux célibataires. Donc, si on récapitule, une envie de s'occuper de soi, une envie de déployer quelque chose dans cette sphère-là pour aller vers un aboutissement, mais des choses extérieures qui vous en empêchent, qui vous demandent de faire des compromis, qui prennent la place. Donc on vous dit, il va falloir prioriser tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui va vous amener à faire face au blocage et qui va vous obliger à voir les choses sous un autre angle. Et donc, vous allez probablement vous mettre en cavalier de pentacle pour obtenir un cavalier de coupe qui est quand même quelque chose d'assez bien et qui vous promet d'évoluer et d'avancer dans votre vie émotionnelle et sentimentale.
Voilà pour vous les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ces tirages vous aident, qu'ils vous accompagnent dans vos réflexions et dans vos cheminements personnels. C'est très très important en ce moment pour moi que vous puissiez liker, commenter et partager, ainsi que vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, parce que en ce moment c'est un peu difficile et YouTube nous contraint sur plein de choses. Et donc voilà, si vous appréciez mes guidances, c'est important pour moi que vous puissiez le manifester par un petit geste, un clic sur le pouce, un abonnement. Un petit commentaire, même si c'est qu'une emoji. Je vous remercie infiniment de votre participation et de votre soutien. Merci infiniment à tous ceux qui le font déjà systématiquement tous les mois et que je prends plaisir à retrouver dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre et merci à tous. À très bientôt. Bye bye.